Monsieur, vous souffrez d'une hémorragie interne. Vous pourriez mourir. Ces 9 mots prononcés par une femme de ménage allaient soit sauver la vie d'un PDG, soit détruire complètement la sienne. Car lorsque Bailey Morgan sentit la mort passer devant elle dans un costume à 3000 $, elle eut exactement 3 secondes pour décider de rester invisible et en sécurité, ou de parler et de tout risquer. Elle a fait le mauvais choix. Ou peut-être pas. Le 30e étage de Harrington Industries brillait d'un silence que seul l'argent peut acheter. Tout en verre, tout en chrome, tout en puissance. Bailey Morgan nettoyait ses couloirs depuis 2 ans sans que personne ne connaisse son nom. C'est ce qui arrive quand on est une employée de maison. On devient invisible. Un fantôme en uniforme qui vide les poubelles, tandis que les cadres passent à toute vitesse comme si vous étiez un meuble. Cette jeune fille timide avait perfectionné l'art de disparaître. Cheveux blonds cendrés, tirés en arrière, yeux fermés, voix toujours basse, jamais élevée. Après ce qui était arrivé à son frère lorsqu'elle avait abandonné ses études d'ambulancière pour s'occuper de lui, elle avait appris que se faire remarquer ne lui apportait que de la souffrance. Mais ce mardi matin particulier, à 7 Esquire 43, tout a changé. Car Cole Harrington, le plus jeune PDG que l'entreprise ait jamais eu, l'homme qui avait érigé des murs autour de son cœur après avoir perdu sa femme, est sorti de l'ascenseur en se tenant le côté. Et Bailey a senti une odeur qui lui a glacé le sang. Cette odeur métallique l'a frappée comme un souvenir auquel elle ne pouvait échapper. Une odeur de fer, légère, presque imperceptible pour les autres, mais pas pour Bailey. Son chiffon de nettoyage glissa de ses doigts. Le visage de son frère lui apparut soudain devant les yeux, pâle, en sueur, souffrant d'une hémorragie interne due à sa maladie génétique. Cette même odeur avait envahi sa chambre d'hôpital juste avant qu'il ne l'emmène en urgence pour une opération chirurgicale. Cette odeur qui signifie que quelqu'un est en train de mourir de l'intérieur. Les mains de Bailey tremblaient. Cole Harrington passa devant elle. Il serrait les mâchoires, une main pressée contre son flanc gauche sous sa veste parfaitement taillée. Son visage était devenu blanc comme de la craie. Une fine couche de sueur perlait sur son front, malgré la fraîcheur de la climatisation. Il ne sait pas, pensa Bailey, le cœur battant à tout rompre. Il ne se doute pas qu'il est en train de se vider de son sang. Tout son instinct lui criait « Cours! Cela ne te regarde pas. Tu n'es personne pour lui. Il ne t'écoutera pas. » Mais cette odeur métallique, cette odeur indéniable de fer, le suivait dans le couloir comme un fantôme. Et Bailey avait vu son petit frère frôler la mort parce qu'elle était restée silencieuse trop longtemps auparavant. Elle ne pouvait pas recommencer. Monsieur, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, si faible qu'elle craignait qu'il ne l'entende pas. Mais Cole Harrington s'arrêta et se retourna. Ses yeux froids et sombres la trouvèrent agenouillée près des plaintes. Pour la première fois en 2 ans, il la voyait vraiment. « Tu es tombé récemment? » La voix de Bailey tremblait tellement qu'elle pouvait à peine former les mots. « Je sens une odeur de fer sur toi et tu es pâle. Tu te tiens le côté. Tu pourrais avoir une hémorragie interne. Tu dois te faire examiner immédiatement. » Le silence qui suivit lui donna l'impression de tomber d'une falaise. L'expression de Cole passa de la surprise à quelque chose de dangereux, de froid. « Je vais bien, » dit-il d'une voix aussi tranchante que du verre brisé. « Merci de ton inquiétude. Occupe-toi de tes affaires, » dit-il en se détournant pour s'éloigner. Mais Bailey se leva, cette fille timide qui n'avait jamais défié personne, et fit 3 pas en avant. « Monsieur, s'il vous plaît, je suis sérieuse. » C'est alors que la voix derrière elle fit se glacer son sang. Ouah, les agents d'entretien diagnostiquent les gens maintenant. Chad Reynolds, l'assistant du PDG, l'homme qui avait rendu la vie de Bailey misérable pendant 2 ans, apparut comme un prédateur qui avait senti la faiblesse. Il regardait Bailey comme on regarde un déchet. « Je suis sûr que M. Harrington apprécie votre tentative créative pour attirer son attention, » dit Chad avec un sourire venimeux. « Mais vous feriez peut-être mieux de vous en tenir à nettoyer les sols. C'est pour ça que vous êtes payé. » Bailey rougit de honte. Sa gorge se serra. Cole Harrington ne dit rien. Il s'éloigna simplement, la main toujours pressée contre son flanc, toujours pâle comme la mort, toujours en sang. Bailey resta là, dans le couloir, à le regarder disparaître, sachant avec une certitude absolue que si personne ne l'arrêtait, il serait mort dans quelques jours.
Ce que cette histoire à la fois réconfortante et dévastatrice révèle ensuite prouvera que la voix la plus puissante dans la pièce est souvent celle que tout le monde refuse d'entendre et que le refus obstiné d'une jeune fille timide de rester silencieuse déclenchera une série d'événements qui changeront tout. Mais d'abord, elle devra perdre tout ce qu'elle possède. Chad Reynolds apparut au coin de la rue comme un nuage d'orage, vêtu d'un costume de créateur parfaitement ajusté, rayonnant de mépris par tous les pores. L'assistant du PDG avait le don d'apparaître exactement au mauvais moment et de s'assurer que chacun connaisse sa place dans la hiérarchie. Il regarda Bailey comme on examine la saleté sur des chaussures coûteuses. Je suis sûr que M. Harrington apprécie votre tentative créative de conversation, dit Chad avec un sourire acéré, mais vous feriez peut-être mieux de vous en tenir à ce que vous savez faire. Les sols ne se nettoient pas tout seuls. Cole ne dit rien. Il s'éloigna simplement, la main toujours pressée contre son flanc, laissant Bailey seul dans le couloir, le visage en feu. Retournez au travail, ordonna Chad, sortant déjà son téléphone. Bailey attrapa son chariot de main tremblante et le poussa vers l'ascenseur de service. Elle retint ses larmes jusqu'à ce que les portes se referment. Puis elles jaillirent, chaudes et honteuses. « Tu as encore tout gâché. Tu as toujours tout gâché. Pourquoi as-tu pris la parole? » 3 étages plus bas, dans le bureau de sécurité du sous-sol, Madame Whitman avait observé toute la scène sur ses écrans. Cette ancienne infirmière militaire de 64 ans avait vu suffisamment de choses dans sa vie pour reconnaître quand quelqu'un était renvoyé pour avoir dit la vérité. Elle secoua lentement la tête. « Cet enfant voit plus que tous les autres réunis, murmura-t-elle, et il la traite comme si elle n'existait pas. » À midi, les rumeurs se répandirent dans le bâtiment comme une traînée de poudre. Bailey les entendit alors qu'elle nettoyait la salle de pause du 15e étage. 2 femmes du service comptabilité parlaient juste assez fort. « Tu as entendu que la femme de ménage a dit à M. Harrington qu'il était en train de mourir. »« Oh mon Dieu, elle est folle. Elle cherche probablement à attirer l'attention. Tu sais comment sont certaines personnes. » Les mains de Bailey tremblaient tandis qu'elle essuyait les comptoirs. Elle voulait s'enfoncer dans le sol et disparaître complètement. À 14 heures, elle fut convoquée aux ressources humaines. La salle de conférence était étouffante. Chad était assis en bout de table comme un juge, tandis que Patricia, des ressources humaines, était assise en silence à côté de lui, visiblement mal à l'aise mais refusant d'intervenir. Bailey, Chad croisa les mains. « Nous devons discuter du comportement approprié sur le lieu de travail. » J'essayais d'aider. Aider. Il se pencha en avant. Vous avez abordé le PDG et lui avez dit qu'il souffrait d'une hémorragie interne en vous basant sur une odeur. J'ai suivi une formation d'ambulancière, dit Bailey doucement. Mon frère souffre d'un trouble de la coagulation. Je connais les symptômes. Tu as suivi une formation, l'interrompit Chad. Cela signifie que tu n'es pas certifié. Cela signifie que tu n'as aucune autorité médicale. Cela signifie que tu as dépassé les bornes de manière spectaculaire. Patricia bougea, mais resta silencieuse. Monsieur Harrington subit un stress énorme. La dernière chose dont il a besoin, ce sont des employés qui lancent des accusations médicales fantaisistes. Si tu veux attirer l'attention, rejoins la ligue de bowling de l'entreprise. Ne diagnostiquez pas des maladies imaginaires à votre patron. Les yeux de Bailey brûlaient. Je n'inventais rien. C'est un avertissement, un autre incident, et nous aurons une conversation très différente. Bailey acquiesça silencieusement et s'enfuit. Dans le couloir, elle se plaqua contre le mur, essayant de respirer. Chaque fois que tu parles, tu détruis quelque chose. Peut-être que l'invisibilité est vraiment plus sûre. Madame Whitman la trouva 20 minutes plus tard en pleurs dans le placard à fournitures du sous-sol. La vieille femme s'assit à côté de Bailey sur un seau renversé sans dire un mot au début. Elle attendit simplement. J'ai essayé d'aider. Bailey finit par s'étrangler. J'ai tout empiré. Tu n'as rien empiré, mon enfant. Tout le monde pense que je suis folle. Chad a dit que je cherchais à attirer l'attention. Il a peut-être raison. Je devrais peut-être simplement disparaître et arrêter. La voix de Madame Whitman était douce mais ferme. Je regarde ces écrans depuis 12 ans. J'ai vu comment les gens te traitent comme si tu étais un meuble, comme si tu n'avais aucune importance. Bailey s'essuya les yeux. Mais j'ai aussi vu ce que tu as fait à l'étage. Madame Whitman continua. Tu as remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Tu as eu le courage de parler, sachant que cela pourrait te coûter cher. Ce n'est pas de la faiblesse, Bailey. C'est de la force.
Mais personne ne me croit. Cela ne veut pas dire que tu as tort. Madame Whitman prit la main de Bailey. J'ai senti cette même odeur métallique en Irak chez des soldats qui affirmaient aller bien jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Tu n'imagines pas tout cela. Cet homme est en danger. Et tu es peut-être la seule à le voir. Bailey leva les yeux rougis. Que puis-je faire? Je ne suis personne. C'est toi qui l'as remarqué, dit Madame Whitman avec fermeté. Et parfois, cela change tout. À l'extérieur de la salle des fournitures, le bâtiment bourdonnait d'activité. Les cadres prenaient des décisions, les assistants planifiaient des réunions, et quelque part au 30e étage, un homme pressait sa main contre son flanc et se disait qu'il allait bien. Mais ce n'était pas le cas, et une seule personne connaissait la vérité. 2 jours plus tard, Bailey reçut un email de la part des RH. À compter de maintenant, vous serez responsable des salles de conférence et des bureaux privés. Aucune explication, juste une réaffectation. Cela ressemblait à une punition enrobée dans un langage bureaucratique. L'étage des cadres était plus calme que les étages inférieurs, plus solitaire. Bailey se déplaçait dans les bureaux aux cloisons vitrées comme un fantôme, vidant les poubelles et essuyant les surfaces tandis que des personnes en costume coûteux discutaient de chiffres qui ne signifiaient rien pour elle. Elle essayait de ne pas penser à Cole, essayait de ne pas se demander s'il allait bien. Mais le jeudi après-midi, alors qu'elle nettoyait la salle de conférence principale après une réunion du conseil d'administration, elle trouva quelque chose qui la paralysa. Un mouchoir en papier sur la table polie. Elle le ramassa pour le jeter et se figea. L'odeur de fer la frappa comme une vague, plus forte qu'avant, beaucoup plus forte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. Son état empirait. Bailey resta immobile, l'esprit en ébullition. Elle pouvait le jeter, l'oublier, rester invisible comme tout le monde le voulait. Ou elle pouvait réessayer. Elle savait ce qui se passerait si elle réessayait. Chad la licencierait. Personne ne l'écouterait. Mais cette odeur métallique était indéniable. Si elle ne faisait rien, si quelque chose arrivait à Cole parce qu'elle avait trop peur, elle ne se le pardonnerait jamais. Bailey jeta le mouchoir, se lava les mains et se dirigea directement vers le bureau de Cole. Sa porte était fermée. À travers la paroi vitrée, elle pouvait le voir à son bureau, fixant son ordinateur avec cette expression épuisée. Elle frappa. Cole leva les yeux, visiblement surpris. Pendant un instant, elle crut qu'il allait lui faire signe de partir. Au lieu de cela, il lui fit signe d'entrer. Bailey ouvrit la porte, le cœur battant à toute rompre. « Monsieur, je sais que vous m'avez dit de rester à ma place. Je sais que je vais probablement être licencié, mais l'odeur de fer est plus forte maintenant. Vous êtes plus pâle qu'il y a 2 jours, et vous vous tenez toujours le côté. » Cole serra la mâchoire. « Je comprends que je suis sérieuse. » Bailey interrompit sa voix, gagnant une force inattendue. « Ce n'est pas du stress. Le stress ne crée pas cette odeur métallique. Si vous êtes tombé, si vous vous êtes cogné, vous pourriez avoir une hémorragie interne. Lentement, et si vous ne vous faites pas examiner, Bailey. » Sa voix était plus calme maintenant, presque douce. « Je comprends votre inquiétude, mais j'ai connu pire. Je connais mon corps. Et vous? » Les yeux de Bailey se fixèrent sur les siens, car mon frère avait dit la même chose jusqu'à ce qu'il s'effondre et frôle la mort. Quelque chose passa sur le visage de Cole, de la douleur ou de la reconnaissance. Avant qu'il n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Chad se tenait là, le visage rouge de colère. « Tu es sérieux? » Il regarda tour à tour Cole et Bailey. « Monsieur, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Elle était sur le point de partir, dit Cole doucement. Chad attrapa le bras de Bailey, pas violemment, mais fermement. « Sortez maintenant. » Alors qu'elle était entraînée hors du bureau, Bailey garda les yeux fixés sur le visage de Cole. « S'il te plaît, pensa-t-elle désespérément. Écoute-moi, s'il te plaît. » Mais Cole s'était déjà retourné vers son écran. Cette nuit-là, Bailey ne parvint pas à dormir. Allongée dans son petit appartement, elle repassait sans cesse la conversation dans sa tête. « Tu as essayé, cela devrait suffire. Mais essayer ne suffit pas si personne n'écoute. » Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Dernier avertissement. Reste loin des cadres supérieurs où tu es fini. Chad. » Bailey posa son téléphone et se couvrit le visage. « Peut-être que tout le monde a raison. Peut-être que je devrais démissionner avant qu'il ne me licencie. » Mais dans son esprit,
Elle pouvait encore sentir cette odeur métallique. Elle pouvait encore voir la main de Cole appuyant sur son flanc quand il pensait que personne ne le regardait. Le lendemain matin, Bailey découvrit qu'elle avait été réaffectée. Entrepôt au sous-sol, gestion des stocks, aucun contact avec qui que ce soit, invisibilité totale. Madame Whitman la trouva pendant le déjeuner, assise dans la pièce sombre, entourée de cartons, les larmes coulant sur son visage. « J'ai essayé, » murmura Bailey. « J'ai essayé d'aider et maintenant je suis ici. Peut-être que tout le monde a raison. Peut-être que je ne compte vraiment pas. » Madame Whitman s'assit à côté d'elle, ses vieux os craquants. « Tu sais ce que j'ai appris dans l'armée? Ceux qui sauvent des vies ne sont pas toujours ceux qui ont des médailles. Parfois, ce sont ceux que l'on ignore, les infirmiers, les ravitailleurs, ceux qui remarquent ce que les autres ne voient pas. Personne ne me croit. Cela ne veut pas dire que tu as tort. » Madame Whitman lui serra la main. « J'ai senti cette même odeur de fer en Irak chez les soldats qui ont persévéré jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Tu n'imagines pas tout cela, mon enfant. Cet homme est en danger, et vous êtes peut-être la seule à le savoir. » Bailey leva les yeux rougis. « Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une simple... » « C'est vous qui voyez, » dit fermement Madame Whitman. « Et parfois, c'est la seule chose qui compte. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, comme une promesse, comme le début de quelque chose qui allait tout changer. Vendredi soir, le bâtiment était presque vide. Bailey s'était vu confier une dernière tâche avant le week-end, ramasser les poubelles de l'étage de la direction. Une petite faveur, ou peut-être simplement une question de logistique. Quoi qu'il en soit, elle se déplaçait dans les couloirs silencieux avec son chariot, essayant de ne pas penser au lundi où elle serait définitivement affectée au sous-sol. Les lumières du plafond s'étaient atténuées pour passer en mode soirée. Ses pas résonnaient sur les sols polis. Elle vidait la poubelle à l'extérieur de la petite salle de sport de la direction lorsqu'elle l'entendit. Un bruit métallique, quelque chose qui tombait, puis le silence. Bailey se figea, la main immobile sur le sac poubelle. La porte de la salle de sport était légèrement entr'ouverte. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Elle aurait dû s'en aller, s'occuper de ses affaires, et elle était déjà allée trop loin. Mais ce bruit, Bailey abandonna son chariot et poussa la porte. Cole était allongé sur le sol. Il s'était effondré contre le banc de musculation, une main agrippée à son côté gauche, le visage décoloré. La sueur perlait sur son front. Sa respiration était courte et superficielle. L'odeur de fer était irrésistible, indéniable, terrifiante. « Monsieur », Bailey s'agenouilla à côté de lui. « Vous m'entendez? » Les yeux de Cole se fixèrent difficilement sur elle. « Bailey, je pensais que ce n'était rien. Depuis combien de temps êtes-vous là? 10, peut-être 15 minutes. » Il essaya de s'asseoir et haleta de douleur. « Je suis tombé à la salle de sport la semaine dernière. Je pensais juste m'être fait une élongation. » La formation d'ambulancière de Bailey se mit automatiquement en marche. Elle vérifia son pouls, rapide et faible. Sa peau était froide et moite. Tous les signes décrits dans les manuels. « Vous saignez à l'intérieur, » dit-elle d'une voix calme malgré sa peur. « Vous êtes tombé de haut? J'ai heurté la barre en tombant. » Les yeux de Cole se fermèrent. « Non, reste avec moi. » Bailey a attrapé son téléphone avec des mains tremblantes. La porte de la salle de sport s'est ouverte brusquement. Chad se tenait là, les yeux écarquillés de stupeur. « Appelez le 911, » a crié Bailey. « Il a juste besoin de repos. Il peut mourir en quelques minutes. » Les mots ont jailli de Bailey avec une force qui l'a elle-même choquée. Cette fille timide, qui n'avait jamais élevé la voix contre personne, se mettait soudain à crier sur l'assistant du PDG avec une conviction absolue. Chad s'est figé. « Appelez le 911 ou je le ferai, » hurla Bailey. Chad chercha son téléphone à tâtons. Bailey se retourna vers Cole, dont les yeux se refermèrent à nouveau. « Non, non, restez éveillé. Regardez-moi. Comment s'appelle votre femme? » La douleur traversa son visage malgré son état de santé dégradé. « Emma, parlez-moi d'elle. » « Elle est morte parce que nous avons attendu trop longtemps. » Sa voix se brisa. « Cancer. Découvert trop tard. Je pensais qu'elle était fatiguée. Je n'ai rien vu. » Le cœur de Bailey se brisa. Soudain, tout prit sens. Son refus de consulter un médecin, son insistance à dire qu'il allait bien. Il se reprochait d'avoir manqué la maladie de sa femme. Maintenant, il faisait la même chose à lui-même. Cole. Elle utilisa son prénom sans réfléchir. Emma n'aurait pas voulu ça.
Je n'aurais pas voulu que tu te punisses en ignorant ce que ton corps te dit. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et quelque chose changea dans ses yeux. Comment as-tu su? Murmura-t-il. Comment as-tu vu ce que je ne pouvais pas voir? Parce que j'ai moi aussi failli perdre quelqu'un que j'aimais, répondit Bailey doucement. Et j'ai appris à remarquer les choses que la plupart des gens ne voient pas. Chad était au téléphone, la voix tremblante. Oui, cadre chez Jim Harrington Industries, 36 étages, hémorragie interne possible. La main de Cole trouva celle de Bailey. Sa prise était faible mais délibérée. Ne pars pas, murmura-t-il. Je ne vais nulle part, promit Bailey. Et elle le pensait vraiment. L'ambulance arriva en moins de 7 minutes. Les ambulanciers se précipitèrent avec leur équipement et une civière. Bailey recula pour leur laisser de la place, mais la main de Cole la retint à nouveau. Dites-leur, dit-il, dites-leur ce que vous avez remarqué. Bailey s'adressa au chef des ambulanciers d'une voix claire et posée. Il est tombé à la salle de sport il y a une semaine et s'est cogné le côté contre une barre. Il montre des signes d'hémorragie interne depuis plusieurs jours. Il est pâle, a des sueurs froides et se tient le côté gauche. L'odeur métallique devient de plus en plus forte. L'ambulancier la regarda avec un nouveau respect. Vous avez une formation médicale, étudiante ambulancière. J'ai dû m'arrêter pour m'occuper de mon frère. Eh bien, vous venez probablement de lui sauver la vie. Ils ont installé Cole sur la civière. Alors qu'ils le poussaient vers l'ascenseur, ses yeux ne quittaient pas le visage de Bailey. Chad se tenait contre le mur, livide. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Madame Whitman apparut à la porte, une radio de sécurité à la main. J'ai appelé dès que j'ai vu l'agitation sur les caméras. Est-ce qu'il va bien? Il va s'en sortir, dit Bailey, bien qu'une lueur d'incertitude ait traversé son regard. Grâce à vous, vous m'avez dit de croire en ce que je voyais. La femme plus âgée sourit. C'est vous qui avez eu le courage d'agir, mon enfant. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Bailey sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit lourdement sur le sol du gymnase, l'adrénaline s'échappant enfin de son corps. Chad s'approcha lentement. Il la regarda longuement. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit à côté d'elle. « Je suis désolé, dit-il doucement. Tu avais raison surtout, et j'ai été cruel. » Bailey ne savait pas quoi dire. « Je pensais que tu le manipulais, continua Chad, que tu essayais d'attirer son attention. J'ai déjà vu des gens essayer de créer de fausses urgences, de fabriquer des problèmes. Je pensais que tu étais une opportuniste de plus. Je voulais juste aider. Je le sais maintenant. » La voix de Chad était chargée d'émotion. « Mon Dieu, s'il était mort parce que je t'avais empêché de... » « Mais ce n'est pas le cas, dit Bailey doucement. Il va s'en sortir. » Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles, pleins d'espoir, vrais. Ce moment de compréhension réconfortant arriva trop tard pour empêcher la crise. Mais juste à temps pour guérir autre chose, le préjugé qui avait failli coûter la vie à un homme. La salle d'attente de l'hôpital sentait l'antiseptique et le café brûlé. Bailey était assise sur une chaise en plastique, inconfortable, toujours vêtue de son uniforme de travail. Chad avait insisté pour la conduire là-bas et était maintenant assis à 3 sièges d'elle, parcourant son téléphone avec des mains tremblantes. Madame Whitman était restée derrière pour remplir le rapport d'incident et conserver les images de vidéosurveillance. « Des preuves, avait-elle dit avec un clin d'œil complice, au cas où quelqu'un essaierait de réécrire l'histoire. 2 heures s'écoulèrent avant qu'un médecin n'apparaisse. « Famille de Cole Harrington. » Bailey et Chad se levèrent tous les deux. Le médecin jeta un coup d'œil à son bloc-notes. « Êtes-vous? Je suis son assistant, » dit rapidement Chad. « Et voici Bailey Morgan. C'est elle qui l'a trouvé et qui a appelé les secours. » L'expression du médecin s'adoucit. « Alors vous devez savoir qu'il est stable. Nous sommes arrivés juste à temps. Il souffrait d'une hémorragie lente due à une rupture de la rate, probablement causée par le choc. Il a mentionné qu'1 heure ou 2 de plus et il aurait fait un choc hémorragique. Nous avons pu le soigner chirurgicalement. Il se remettra complètement. » Bailey sentit les larmes lui monter aux yeux. Le soulagement la submergea si fortement qu'elle dut se rasseoir. « Pouvons-nous le voir? » demanda Chad. Il demande spécifiquement à voir Bailey. La chambre d'hôpital de Cole était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Il semblait plus petit, allongé dans des draps blancs, une perfusion dans le bras, mais ses yeux étaient clairs lorsque Bailey entra, et il parvint à esquisser un faible sourire. «
Tu avais raison, dit-il d'une voix rauque à cause du tube respiratoire qui venait d'être retiré. À propos de tout, Bailey s'approcha lentement. Je suis juste contente que tu ailles bien. Le médecin m'a expliqué ce qui se serait passé si tu ne m'avais pas trouvé. La main de Cole se déplaça sur la couverture, cherchant la sienne. Si tu n'avais pas été assez têtu pour continuer d'essayer, même quand je t'ai repoussé, je ne pouvais pas simplement l'ignorer. La plupart des gens l'auraient fait. Ses yeux ont croisé les siens après que je t'ai renvoyé. Après que Chad ait menacé ton emploi, la plupart des gens seraient partis en disant « J'ai essayé ». Mon frère a failli mourir parce que les gens ont ignoré les signes, dit Bailey doucement. Je ne pouvais pas laisser cela arriver à quelqu'un d'autre, même à quelqu'un qui ne voulait pas de mon aide. La main de Cole se resserra légèrement. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, de ne pas t'avoir écouté, de t'avoir fait sentir invisible alors que tu essayais de me sauver la vie. Tu avais peur, dit Bailey doucement. Tu as perdu ta femme parce que quelque chose a été détecté trop tard. Tu avais peur d'être à nouveau vulnérable. Je comprends. Quelque chose dans l'expression de Cole se brisa. Les murs finirent par s'effondrer. Emma me disait souvent que je devais arrêter de tout contrôler, dit-il, la voix brisée. Elle disait que la vie ne fonctionne pas ainsi, que parfois, il faut faire confiance aux autres pour voir ce que l'on ne peut pas voir soi-même. Des larmes coulaient sur son visage. J'aurais dû l'écouter et j'aurais dû vous écouter. Bailey s'assit sur la chaise à côté de son lit. Vous m'écoutez maintenant, c'est ce qui compte. Ils restèrent assis dans un silence confortable, les mains toujours jointes. Je veux réparer cela. Cole finit par dire, ce que Chad a fait, ce que l'entreprise vous a fait, c'est inacceptable. Vous avez essayé de me sauver la vie et vous avez été puni. Cela va changer. Vous n'avez pas à le faire. Si, je le dois. Sa voix était ferme malgré son état de faiblesse. Tu mérites d'être vu, Bailey, d'être entendu, d'être apprécié et je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Le lundi suivant, tout le personnel de Harrington Industries s'est réuni dans le hall principal. Cole se tenait à l'avant, encore convalescent, mais insistant pour être présent. Sa main gauche reposait sur son flanc, mais sa voix était forte. La plupart d'entre vous savent ce qui s'est passé vendredi, commença-t-il. Je me suis effondré à cause d'une hémorragie interne qui m'aurait tué si elle n'avait pas été traitée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Bailey Morgan a essayé de m'avertir à 3 reprises. À 3 reprises, elle a remarqué des symptômes que j'ai ignorés. À 3 reprises, elle a eu le courage de s'exprimer, même si cela lui a coûté sa carrière. La foule murmura. Bailey se tenait à l'arrière dans son uniforme, souhaitant pouvoir disparaître. Bailey Morgan m'a sauvé la vie. Cole a poursuivi. Non pas parce qu'elle y était obligée, non pas parce que c'était son travail, mais parce qu'elle a prêté attention alors que personne d'autre ne l'avait fait. Parce qu'elle se souciait suffisamment de moi pour agir même lorsque cela était inconfortable. Même lorsqu'elle a été rejetée, rabaissée et menacée, il l'a regardée droit dans les yeux. Ce genre de courage, ce genre de conscience, ce genre de compassion, c'est ce que cette entreprise devrait valoriser par-dessus tout. Chad s'avança, le visage solennel. « Je dois des excuses à Bailey », dit-il d'une voix qui résonna dans tout le hall. « Je l'ai mal jugé. J'ai été partial et cruel et j'ai laissé mes propres préjugés coûter la vie à quelqu'un. Je suis désolé, Bailey. Vraiment, profondément désolé. » Bailey acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Cole annonça. « À compter de maintenant, Bailey Morgan rejoindra notre nouvelle équipe chargée du bien-être des employés. Elle aidera à développer des programmes visant à reconnaître les urgences sanitaires, à soutenir les collègues en situation de crise et à garantir que tous les occupants de ce bâtiment, des cadres supérieurs au personnel d'entretien, puissent faire entendre leur voix et soient valorisés. » Le hall éclata en applaudissements. Ce moment inspirant prouva que le courage ne nécessite pas de titre, mais simplement la volonté d'agir lorsque cela compte le plus. 1 an plus tard, le centre de bien-être des employés occupait un espace lumineux avec des fenêtres au 15e étage. Un étage délibérément non caché au sous-sol, mais placé à un endroit où tout le monde pouvait le trouver. Bailey se tenait devant la salle de formation, face à 20 membres du personnel de différents départements. Ses cheveux blonds cendrés étaient détachés aujourd'hui et elle portait des vêtements professionnels. Son badge d'identité indiquait Bailey Morgan, coordinatrice du bien-être.
La clé pour reconnaître une hémorragie interne, expliqua-t-elle, n'est pas toujours ce que l'on voit. Parfois, c'est une pâleur subtile, des sueurs froides d'un seul côté. Et oui, parfois, c'est l'odeur de fer, ce léger parfum métallique qui rappelle celui des vieilles pièces de monnaie. Une main se leva. C'était Chad. Tout le monde peut-il apprendre à le détecter? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Bailey sourit. Si vous vous entraînez à le remarquer, oui, la plupart des gens ne le reconnaîtraient pas, mais avec la prise de conscience et l'expérience, cela devient familier. Chad acquiesça en prenant des notes. Il avait assisté à toutes les sessions qu'elle avait organisées, suivant avec un dévouement inattendu la formation obligatoire sur le leadership et l'empathie. Il avait même commencé à faire du bénévolat dans une clinique communautaire le week-end. Bailey avait appris que les gens pouvaient changer lorsqu'on leur en donnait la possibilité. Après la session, Chad s'approcha d'elle. Une nouvelle recrue commence lundi, dit-il. Une jeune femme du service des installations. Elle semble nerveuse à l'idée de s'intégrer. Je me suis dit que vous pourriez peut-être lui parler, l'aider à se sentir la bienvenue. Bailey lui sourit chaleureusement. Bien sûr. Merci. Chad hésita. Et Bailey, ce que vous avez dit à propos de remarquer les personnes qui semblent invisibles, je m'y suis exercé. En fait, voir les gens que j'avais l'habitude de croiser sans les remarquer m'a ouvert les yeux. C'est très bien, Chad. À 16 heures, on frappa à la porte du bureau de Bailey. Cole se tenait là, 2 tasses de café à la main. Il s'était complètement remis de son opération, mais il était désormais plus prudent, plus conscient, plus humain. Pause café? Demanda-t-il avec un sourire. Seulement si tu ne sens pas le faire, le taquina Bailey. Il éclata d'un rire sincère qui illumina son regard. Je suis en parfaite santé, d'après l'examen de ce matin. Parole d'honneur, ils se rendirent ensemble sur la terrasse du toit du bâtiment, un espace rénové dans le cadre de l'initiative bien-être. Les employés pouvaient désormais y faire leur pause, entourés de plantes et de lumière naturelle. J'ai entendu dire que ta présentation au conseil d'administration s'était bien passée, dit Cole alors qu'ils s'asseyaient sur l'un des bancs. Ils ont approuvé l'augmentation des ressources en matière de santé mentale, confirma Bailey. Et le programme de soutien par les pairs commence au prochain trimestre. C'est incroyable. Il la regarda avec une admiration non dissimulée. Tu es en train de changer toute cette entreprise. Bailey rougit. J'essaie simplement d'aider les gens à se sentir considérés. Tu fais plus que ça. La voix de Cole s'adoucit. Tu nous apprends à nous voir les uns les autres, à être attentifs, à nous soucier des autres. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant la ville s'étendre sous leurs yeux. Madame Whitman apparut depuis la porte du toit, une radio de sécurité à la ceinture. Elle avait été promue coordinatrice de la sécurité et supervisait tous les systèmes de sécurité du bâtiment. Vous n'avez pas du travail à faire, leur lança-t-elle avec un sourire. On est en pause, répondit Bailey. Oui, bien sûr. Madame Whitman leur fit un clin d'œil. Assurez-vous juste d'être de retour avant le coucher du soleil. Je ne veux pas que les gens parlent. Elle disparut à l'intérieur en riant. Cole et Bailey se regardèrent et éclatèrent de rire. Tout le monde pense que nous sommes ensemble, dit Bailey. Ce serait si terrible, demanda Cole doucement. Le cœur de Bailey fit un bond. Je ne sais pas. Je suis toujours ton employé. Tu es mon collègue, corrigea-t-il. Mon ami et honnêtement, quelqu'un que j'aimerais mieux connaître en dehors du travail. Avant que Bailey n'ait le temps de répondre, son téléphone vibra. Un message de son frère. L'examen s'est bien passé. 6 mois de stabilité. Merci de m'avoir appris tes astuces d'observation. Elle montra le message à Cole, le visage rayonnant. C'est merveilleux, dit-il chaleureusement. Puis, d'une voix plus douce. Tu sauves des gens, Bailey. Pas seulement physiquement. Tu les aides à recevoir différemment. Tu l'as certainement fait pour moi. Bailey croisa son regard. Tu t'es sauvé toi-même. Je viens juste de m'en rendre compte. Tu as fait plus que t'en rendre compte. Tu t'es soucié de moi, même quand cela t'a tout coûté. Il lui prit la main. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances ambrées et roses, Bailey comprit quelque chose de profond. Elle n'était plus invisible. Non pas parce que quelqu'un l'avait enfin vue, mais parce qu'elle avait trouvé le courage d'être vue. Et parfois, cela fait toute la différence.